Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo haul de chez Action principalement et de chez Nose un tout petit peu. Voilà, j'accumule en ce moment beaucoup les hauls de chez Action, mais c'est parce que j'aime beaucoup, un petit peu, très beaucoup aller dans ce magasin là. Donc je suis désolée si vous en avez marre, vous pouvez très bien passer cette vidéo. Quoi qu'il en soit, j'ai acheté pas mal de petites choses chez Action dont j'ai hâte de vous parler parce qu'il y avait vraiment pas mal de petites bonnes affaires là-bas. Voilà, je vais afficher les prix sur la vidéo parce que là j'ai pas le ticket sur moi. Alors je vais commencer tout de suite par des bougies que vous avez certainement dû voir et revoir sur YouTube des centaines de fois. Il s'agit donc de ces petites bougies avec un papier tout autour effet marbre. Donc elles sont vraiment très jolies. Voilà, c'est une senteur vanille je crois. Donc voilà, c'est une petite bougie vraiment très sympa. Et puis j'ai pris exactement la même mais en noir. Voilà, j'ai trouvé vraiment très jolie. Et ça pareil, encore une fois, ça coûte vraiment rien. Une autre bougie que j'ai trouvée cette fois-ci mais splendide, il y avait de toutes les couleurs mais moi j'ai pris rose gold parce que le rose gold c'est la vie. Il y en avait une autre qui me plaisait pas mal aussi, c'était un peu blanc gris, un peu argenté, qui était ma foi plutôt jolie, mais bon j'ai préféré prendre celle-ci. Donc vous voyez le pot il est un petit peu tacheté en fait dans les couleurs rose gold. Et cette fois-ci la bougie là s'enlève du capuchon, donc ça va être très pratique pour utiliser ça simplement comme pot à pinceau sur ma coiffeuse par exemple. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai pris une sorte de petite palette de chez Max & More. Donc ça c'est la marque de maquillage chez Action. Et donc c'est une petite palette bronzer highlighter en quelque sorte plutôt. Donc elle se présente comme ceci et elle est juste splendide. C'est avec ça que j'ai fait mon bronzer. Donc là j'ai l'impression que ça sort énormément orange à la caméra. Mais en vrai ça fait vraiment très naturel. Je l'aime beaucoup. Vraiment ça fait une belle couleur. Un petit peu pailleté, enfin vraiment elle est très jolie. Ça fait à la fois aussi blush parce qu'il y a un petit peu de rose. Et puis à la fin là vous avez l'highlighter que j'ai pas encore testé, mais vraiment la pigmentation elle est vraiment bien présente quoi. Donc je l'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup cette palette et je l'utilise énormément en ce moment. En fait depuis que je l'ai acheté quoi, j'utilise que celle-ci. Ensuite je me suis pris un petit lot de lime à ongles en forme avec des motifs un petit peu de faisan dessus. Je les ai trouvés vraiment très jolis. Ça encore une fois ça coûte vraiment rien. Je les ai jamais testés donc je sais pas si elles liment bien. Mais bon ça sera l'occasion de tester justement. Ensuite j'avais pris des petites lingettes auto-bronzantes comme ça que j'avais vu sur la chaîne de Little Diamond qui avait fait un crash test. Et bon le crash test n'avait pas été très fructueux sur sa vidéo, mais j'avais quand même envie de tester pour moi. Donc voilà, c'est des petites lingettes en fait qu'on passe sur la peau et quelques minutes ou quelques heures après vous avez un effet un petit peu plus allé sur votre visage, votre peau, un petit peu plus bronzée. Donc voilà, j'avais envie de tester ça étant donné que je suis blanche comme un cul. J'ai pris une sorte de lime à ongles. Alors ça c'est la lime à ongles high-tech de chez High-Tech. C'est-à-dire qu'elle fait à la fois stylé pour les téléphones. Vous savez il y a un petit embout en caoutchouc en fait pour les écrans tactiles. Et vous avez donc un petit bouton ici on et la lumière va s'allumer. Voilà. Donc là voilà, elle s'allume. Donc ça va être, c'est très bien pour justement épiler les sourcils avec précision quoi. Vraiment vous voyez bien, vous avez vraiment le spot de lumière sur vos sourcils, donc ça c'est très bien. Et puis quand vous tirez le petit bitougnou là, la pince à épiler sort. Donc voici comment ça se présente. La pince à épiler, je me suis épilée avec il y a 2 jours. Elle est vraiment très bien, elle arrache très bien les poils, elle ne les coupe pas. Vraiment j'aime vraiment beaucoup cette pince à épiler. Seul petit bémol c'est au niveau de la prise en main. Ici c'est pas très pratique, c'est pas des plus confortables, c'est un peu gros, ça fait un peu mal à la main, enfin voilà. Seul petit bémol c'est ça, mais sinon j'en suis plutôt très contente. Et vous pouvez même l'accrocher sur votre porte-clés pour faire des petites retouches comme ça, in extremis. J'ai pris un petit lot d'élastiques comme ça, vous savez les élastiques qui font pas de traces. Donc je les ai pris en marron, un peu la couleur de mes cheveux quoi. Moi je prends souvent des élastiques noirs ou marron pour que ça se fonde. Et ceux-ci ils sont très fins en fait, pas comme les gros qu'on a l'habitude de voir. Ceux-là ils sont très fins et plutôt petits. Et vraiment moi c'est pour ça que je les ai pris parce que sinon j'en ai jamais acheté des élastiques comme ça. Et franchement j'en ai testé un et c'est vraiment super bien. C'est vrai que ça fait pas de traces. Et puis c'est génial quoi, ça tient bien les cheveux, il n'y a pas de souci. Donc dedans il y avait 6 élastiques pour pas grand chose encore une fois. J'ai pris des petites barrettes comme ça. Voilà, donc ça c'est très basique, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais voilà, de temps en temps pour s'attacher les cheveux rapidement comme ça, moi ça me fait très bien l'affaire. Donc voilà pour ça.
J'ai pris également, alors ça c'est, je ne l'ai pas encore testé, c'est un recourbe-cils électrique. Donc je sais pas du tout ce que ça donne. Donc vous avez un embout brosse comme ça au bout, dans lequel vous allez incruster vos cils en fait, et c'est censé chauffer donc pour recourber vos cils quoi. Utilisez le courbe-cils avant d'appliquer le mascara pour maximiser l'effet. Nanana. Laissez chauffer le courbe-cils environ 25 secondes. Placez le peigne chaud directement sur la ligne de cils. Soulevez doucement les cils avec la courbe-cils contre votre paupière. Maintenez la courbe-cils en place pendant 5 à 10 secondes. Bon, je testerai, peut-être que je vous en ferai une vidéo. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai une vidéo spécialement sur le recourbe-cils de chez Action pour voir ce que ça donne, ou si c'est bien ou si c'est pas bien, quoi. Alors j'ai sorti le gros sac juste sur mes genoux parce que j'ai encore pas mal de choses à vous présenter. Donc un rayon cuisine, je me suis pris un espèce de plateau à cake comme ça en mode rose pastel. Je les ai trouvés très très jolis. Il y avait plusieurs coloris, bleu, rouge ou rose. Moi forcément j'ai pris le rose. Donc voilà pour ça. J'ai pris... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des fesses? Non, ce n'est pas un cœur non plus. C'est pour pouvoir poser sa tête dessus quand on est dans le bain. Donc vous allez poser votre coussin en fait sur la baignoire. Et là vous allez placer votre tête. Et moi qui adore prendre des bains, rester des heures et des heures dans un bain, ça va être très très bien étant donné que j'avais jamais de quoi poser ma tête. Donc j'ai trouvé ça, c'est même mon copain qui l'a trouvé et qui l'a pris pour moi. J'ai enfin réussi à mettre la main sur des pistolets à colle parce que chaque fois que j'allais là-bas, c'est-à-dire depuis l'ouverture, j'y suis allée peut-être une fois toutes les 2-3 semaines, chaque fois il y avait tout le temps les recharges de colle et il n'y avait jamais le pistolet à colle. Le pistolet à colle il coûte entre 2 et 3 euros, ça vaut vraiment vraiment rien. J'avais trop envie de me le prendre pour des DIY etc. Et je l'ai jamais pris parce qu'il n'y était jamais. Et là je l'ai enfin trouvé sauf qu'il n'y avait pas les recharges de colle cette fois-ci. C'est soit l'un soit l'autre. Donc j'y retournerai la prochaine fois, je prendrai les recharges de colle. J'ai pris un câble d'iPhone, enfin c'est pour mon copain vous savez, qui s'enroule en fait. Donc vous avez juste à le tirer et ça charge l'iPhone. Donc on en a pris deux comme ça, un pour lui et la maison et l'autre pour la voiture. Il s'est pris vous savez les bracelets où on met les téléphones quand on fait du sport. Donc vous passez ça en fait sur votre bras. Vous le scratchez ici, hop, et là, donc là vous avez votre téléphone qui se clipse, enfin qui se rentre dans la petite pochette en plastique, sauf que apparemment l'iPhone ne rentrerait pas dedans. Donc voilà, peut-être, enfin il rentre mais bon pas à 100% dedans. Donc voilà, ça c'est vraiment pas mal pour les sportifs, si vous aimez courir etc. Vous avez des applications comme Nike je crois ou Runkeeper. Voilà, vous pouvez très bien mettre votre téléphone dedans et puis courir et puis ça se tient très très bien. Faites juste attention à la taille de votre téléphone. Il s'est pris des gants de... Ouh, ça tombe. Il s'est pris des petits gants, il y avait tout un lot de petits articles pour le sport. Lui il est très très sportif. Il s'est pris des gants comme ça là, pour aller à la salle de sport. Voilà, je sais pas trop à quoi ça va lui servir, mais sachez qu'il en existe en ce moment chez Action. J'ai pris des strings, voilà un string, voilà ça coûtait pas grand chose non plus. Le deuxième, non ça c'est plus une culotte, voilà. J'ai pris en retournant dans la cuisine, j'ai pris vous savez, donc là je l'ai déjà déballé, hein, mais une sorte de plaque en silicone caoutchouc là, bizarre, rose pastel, et ça va au four en fait, ça remplace la feuille sulfu. Donc ça c'est très très bien parce que j'aime beaucoup la cuisson au four et ça va être très très pratique pour faire mes petits plats quoi. Rayon cuisine, je me suis pris également ça, alors ça c'était un peu le craquage. C'est pour faire des cupcakes, vous savez les glaçages, donc là vous rentrez votre glaçage et vous avez différents embouts pour faire des formes différentes. Donc voilà, ça coûtait rien non plus, donc il y a 8 embouts dedans. Donc voilà, je vais apprendre à faire des cupcakes. Et du coup pour ça, j'ai pris, vous savez, les petits papiers là pour mettre les cupcakes dedans. Donc alors, je vais peut-être paraître très très bête, hein, mais dites-moi en commentaire si la pâte, je me suis pas encore du tout renseignée, hein, donc je pourrais tout à fait les regarder sur internet, mais je l'ai pas encore fait. Si quand on fait la pâte, il faut mettre directement la pâte dans les papiers, ou s'il faut des moules spéciaux, on met la pâte dedans, on fait cuire et ensuite on démoule et on met là-dedans pour que ça fasse joli. En fait, est-ce que c'est juste de la déco ou il faut vraiment faire cuire les cupcakes dedans?
Je sais pas. Mais bon, bref, en tout cas, j'ai pris ça. Même si c'est pas pour la cuisson, ça fera toujours pour la déco. Mon copain s'est pris un gant pour racler la givre sur les pare-brises des voitures. Donc un gant qui est, vous savez, vous rentrez la main dedans et vous grattez. Et donc ça c'est vraiment très très bien parce que quand il fait froid, vous avez froid aux mains. Vous avez certainement pas envie d'avoir de la neige sur vos mains quand vous grattez votre pare-brise. Donc ça c'est très très bien. Et puis vraiment ça coûtait 1 euro, quelque chose comme ça, 1 euro, un peu plus d'1 euro. Et vraiment on dirait vraiment, enfin à l'intérieur c'est bien molletonné, ça tient bien chaud. On dirait vraiment une moufle quoi, une vraie moufle en fait. Bon, un peu grosse, mais la matière à l'intérieur, ça ressemble vraiment à ça. La cuisine, toujours, j'ai pris un petit lot de cuillères en bois, comme ça. Hop, j'en sortirai une, voilà. Un petit lot de cuillères en bois, parce que ça, j'adore cuisiner avec ça. Pour touiller les légumes, etc., etc. Ensuite, j'ai pris une préparation de pancakes. Parce que j'aime beaucoup les pancakes. Même limite, je préfère ça aux crêpes. Et puis voilà, là c'est déjà tout fait, il suffit juste de rajouter, je sais pas ce qu'il faut rajouter mais j'imagine qu'il faut rajouter quelque chose. 5 œufs et 800 ml de lait, voilà, il suffit juste de rajouter ça, sinon tous les ingrédients sont dedans et il reste plus qu'à faire cuire, donc ça c'est vraiment bien. J'avais découvert ça moi à Montréal, les préparations toutes faites, et j'en avais jamais trouvé, enfin faut dire que j'avais pas cherché non plus des masses, mais voilà, là je suis tombée dessus donc j'ai pris. On s'est pris 2 petites boîtes comme ça, c'est des désodorisants pour voiture, mais bon, ça je vous le recommande pas parce que ça sent pas des masses dans la voiture, ça sent même presque pas grand chose. Donc en fait c'est un petit gobelet comme ça, vous enlevez le capuchon, l'opercule là, et puis ça fait une sorte de gel bleu dans le pot en fait, et c'est censé diffuser une bonne odeur, mais je trouve pas que ça sente particulièrement grand chose. J'ai pris un pinceau de cuisson comme ça, enfin vous savez pour par exemple dorer des choses, des aliments avec des jaunes d'œufs ou quoi, voilà, ça peut toujours servir. Rose bien évidemment, hein, parce que les autres couleurs ne me plaisaient pas. J'ai pris 2 petites pastilles comme ça, alors c'est des énergies gel, donc c'est énergie endurance, voilà, c'est le goût fruit punch. Donc en gros c'est des petits casse-croûtes quoi, ça évite de grignoter et c'est bourré de protéines je crois. Et donc c'est censé nous faire caler le ventre quoi quand on a une petite faim. En attendant le prochain repas, donc ça, apparemment c'est rempli d'énergie dedans. Donc voilà, à tester, ça j'avais envie de prendre parce que je suis une grande grignoteuse et j'essaye de un petit peu faire attention en ce moment. Donc je me dis je vais tester ça, si j'aime bien j'irai à Action en reprendre. Et puis enfin les 2 derniers articles que j'ai sous la main, il s'agit du pot d'huile de coco. Ça j'ai pris ça pour me faire des masques cheveux et je l'ai testé déjà une fois. Et d'ailleurs j'ai pas relavé mes cheveux depuis, mais mes cheveux ils sont d'une souplesse, d'une douceur depuis que je l'ai fait. Franchement au début j'ai eu un peu peur parce que quand je me suis séché les cheveux après ça faisait pas l'effet escompté. Et puis finalement au fur et à mesure de la journée mes cheveux ils étaient souples, brillants, enfin ils étaient vraiment très très beaux. Donc ça j'adore vraiment, ça coûte pas grand chose encore une fois. J'avais jamais vraiment cherché Leclerc ou Carrefour ou quoi des pots d'huile de coco. Et je savais que chez Action il y en avait, donc j'en ai profité pour en prendre un. Donc voilà, et puis enfin dernière chose, mon copain il s'est pris ça. Alors je saurais même pas trop vous dire ce que c'est pourquoi, c'est de l'énergie en fait, enfin c'est pareil, c'est sous forme de poudre j'imagine, je sais même pas. Ouais, c'est sous forme de poudre et c'est censé vous donner de l'énergie quoi, quand lui il fait du sport, voilà. Donc voilà, on a acheté encore d'autres choses mais elles sont restées dans la voiture parce qu'il s'agit de pinces croco, vous savez, pour les batteries voiture. On a acheté aussi un chargeur de voiture. Enfin voilà, lui il s'est acheté 2-3 petites choses qu'il a laissées dans sa nouvelle voiture. Et puis on va terminer par Nose, ça va aller très très vite parce qu'il n'y a pas grand chose. Je me suis pris ça. Alors c'est des sortes de... Alors attendez pour le bruit. Voilà. C'est des sortes de petites brindilles torsadées comme ça, un peu marron vieilli quoi, marron brossé argenté, que je trouvais vraiment très très joli. Ça j'avais envie de mettre ça... en même temps que dans le pot de fleurs que je vous avais présenté, vous savez les fleurs que j'avais achetées chez Babou. Voilà, j'avais envie de mettre ça au passage. Ça m'a coûté 79 centimes. Donc voilà, ça valait le coup. Ensuite, pour son fils, mon copain, il s'est pris un tapis de lettres. Comme ça, vous savez, c'est un puzzle quoi. Sans mousse, ça coûtait 5 € et quelques.
J'ai pas le prix, l'étiquette est arrachée. Mais ouais, ça coûtait 5 ou 6 euros, quelque chose comme ça. Donc ça valait le coup aussi, je crois, je sais pas. Les jouets pour enfants, moi je connais pas trop. Mais lui il m'a dit que si. Donc bon, voilà. J'ai pris une petite pochette comme ça, rose pastel, qui est vraiment très jolie. Donc c'est de la marque Enjoy. Donc ça c'est pas pour moi, donc je vais pas le déballer. Mais ça m'a coûté 1,50 €. Et je l'ai trouvé vraiment très joli. Voilà. Tout simplement. Et puis on s'est pris pour la voiture encore, vous savez, un port où il y a plusieurs ports USB pour brancher dans la voiture, pour au cas où si on est deux à vouloir brancher nos téléphones sur la même et unique port USB. Donc on a pris ça, donc ça on le branche au port USB de la voiture et là vous avez 4 ports USB. Donc on peut brancher 4 appareils. Et ça a coûté 1,99 €. J'ai pris, vous savez, les gels douche de cette marque-ci là qui coûte extrêmement cher. Là ils étaient pas, ben, j'ai plus le prix. Je sais plus le prix. Je pourrais pas vous dire là parce que j'ai pas l'étiquette. Mais je crois que ça coûtait moins de 2 €. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Il y avait goût myrtille, fraise et coco. Donc là c'est des, alors en fait c'est Énergie Fruits la marque, par Sophie et Caroline. Créé et fabriqué en Provence, donc c'est au goût fraise esquisse, donc c'est un gel douche de 500 ml et il sent extrêmement bon. Vraiment j'adore cette odeur. Moi j'avais testé celui à la myrtille et j'avais adoré également, je l'ai même pas encore fini, que je me suis pris le deuxième à la fraise. Et puis enfin un petit sambon de voiture Hello Kitty qui m'a coûté 79 centimes. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas mal craqué encore une fois chez Action, hein, donc voilà, faites-vous plaisir à aller chercher un petit peu chez Action. Il y a pas mal de petites trouvailles qu'on peut faire là-bas, bien sympa. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram et Snapchat. Tous les liens sont en barre d'infos. Je voulais juste préciser également que j'ai un compte personnel de Snapchat et certaines personnes m'ajoutent sur ce compte personnel. Je voulais juste préciser que mon compte Snapchat YouTube c'est Miss Nouchka, c'est pas mon autre compte personnel qui ressemble un petit peu à ce pseudo là, mais faites bien attention à ne pas vous inscrire sur le mauvais compte parce que sur le compte personnel je ne poste strictement rien, c'est juste pour regarder les snaps de mes collègues, quoi, de mes amis. Donc bien Snapchat c'est Miss Nouchka, je vous l'écrirai de toute façon par ici et tout sera en barre d'infos. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, salut!